Choisis la vie. Connais-tu tes qualités? Longtemps, on a cru que connaître et se réjouir de ses qualités témoignait d'un orgueil insupportable. On sait aujourd'hui qu'il est au contraire nécessaire de les découvrir pour grandir, se développer et encore faire de bons choix. Qu'a-t-on dit de toi quand tu étais enfant? Quels sont tes dons? Quels sont tes talents? Quels sont tes charismes? Quelles sont tes qualités? Tes vertus? Les connais-tu? Est-ce que tout cela a été remarqué par tes parents, à l'école, plus tard dans ta vie sentimentale, professionnelle, spirituelle, relationnelle, sociétale? Et même aujourd'hui, si tu as 90 ans, tu développes certainement encore d'autres vertus, d'autres talents, d'autres grâces. En as-tu conscience? Ce matin, es-tu capable d'en citer une dizaine de tes talents, dons, charismes, vertus? Tu en es capable? Réjouis-toi et appuie-toi sur tous tes dons, tes talents, sur eux pour croître, continuer à t'épanouir. En revanche, si tu hésites ou tu n'y arrives pas, il est peut-être urgent que tu te mettes à l'écoute de la parole de Dieu qui va te construire ou te reconstruire, t'aider à être vraiment ce que tu dois être. Alors comment connaître tes qualités si personne dans le passé ne t'a permis d'y accéder? Quand personne n'a été attentif à ce que tu es vraiment? Quand tu les as fait taire même au fond de toi? Tout d'abord, observe de façon objective et non subjective ce que tu accomplis quotidiennement avec facilité. Chacun des actes que tu exécutes simplement, tout naturellement, avec joie, est l'expression de tes dons. Relève ensuite la façon dont te perçoivent les autres, ce qu'ils apprécient en toi, ce qu'ils disent de bien de toi. Même si tu as appris par ton éducation à rejeter les compliments, à t'en méfier parce que tu crains que peut-être on te drague ou que l'on te manipule, écoute-les. Ne te réfugie pas selon ton habitude ou tes peurs, dans la dévalorisation, en disant ou en pensant « il ne me connaît pas, s'il me voyait dans la vie courante, il ne dirait pas cela ». Tu peux encore connaître tes qualités à travers les défauts que tu te reproches le plus. Si lorsque tu cèdes à ton penchant, peut-être au mensonge, tu te sens mal à l'aise, rassure-toi, il y a plus d'honnêteté en toi, peut-être que tu ne le soupçonnes. Alors ce matin, prends un petit temps à l'écoute de l'Esprit Saint en vérité. Note
par exemple 3 premières qualités qui te viennent. Elles vont te servir de base. Puis rajoute, jour après jour, les autres qualités que tu te découvres. Accueille-les avec reconnaissance. N'oublie pas que Dieu t'a créé à son image, Genèse 1, 26, pour la ressemblance avec lui, et qu'il a déposé en toi une multitude de bienfaits, de grâces, de talents, de dons. Ne dénigre pas ce que Dieu a déposé en toi, que tu sois un homme, une femme. Prends tout ce qui te vient, ce que l'Esprit Saint t'inspire, ce que tes frères et sœurs disent de toi. Note, prends confiance en toi et chaque jour rajoute. Oh, comme il est bon de voir que tu es une merveille aux yeux de Dieu et de tes frères et sœurs. Et rends grâce pour cela, car c'est un cadeau de Dieu. Ne te dévalorise plus. Tu es là, tu as une grâce spéciale, un appel particulier du Seigneur, avec des talents spéciaux. Profite, vis-les et remercie Dieu.